Bonjour, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous apporte aujourd'hui un nouveau point crochet tunisien. C'est tout simplement des petites fraises. Regardez comme il est intéressant à l'horizontale, comme à la verticale d'ailleurs. À l'arrière, son aspect est intéressant également. À vous de voir. J'ai fait un petit échantillon pour vous montrer. Et nous allons commencer sans tarder. J'ai utilisé un coton ni trop fin ni trop gros avec un crochet numéro 4,5. Je pense que si vous utilisez de plus gros crochets, plus le crochet est gros, plus le travail est aérien et plus ajouré, je veux dire. Donc voilà, je vais monter un nombre de mailles multiple de 3 plus 2 mailles qui seront les mailles lisières. Et pour cet échantillon, j'ai utilisé 17 mailles. J'ai monté 17 mailles. Et nous allons faire les points de base, enfin les mailles de base. Donc, vous crochetez toujours dans la maille chaînette, vous tirez un jeté et vous le gardez sur le crochet. C'est le point de base du crochet tunisien. Voilà, vous irez jusqu'à la dernière maille. Voilà. Serrez bien quand même la maille de début. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 1, 17. Voilà. Vous allez tout simplement faire 2 chaînettes, 2 mailles chaînettes. À la troisième, vous tirez un jeté et vous le passez à travers 4 mailles, comme sur la vidéo, comme sur la photo. On rajoute à nouveau 2 mailles chaînettes. Et à la troisième, on tire juste un jeté et on le fait passer à travers 4 mailles. Voilà. Encore 2 chaînettes. Et on tire à travers les 4 mailles. On continue le long du rang. Jusque là, c'est facile. Et je pense que tout le reste est facile également. Vous savez utiliser un crochet, et ben vous saurez faire ce point. Rien de plus facile. En dernier, on fait une maille chaînette et puis on passe notre fil à travers les 2 mailles restantes. Voilà. Ça, c'est le premier rang. Alors, en deuxième rang, vous allez piquer dans la première maille chaînette qu'on avait fait en dernier du rang précédent. Et là, sur la maille arrière de la fraise, là où vous avez la réunion des 3 fils, il y a une maille arrière. Ensuite, vous piquez dans les 2 mailles chaînettes suivantes. Vous tirez toujours un jeté. Ensuite, pareil, sur la maille arrière de la fraise, on tire un jeté. Sur les 2 mailles chaînettes suivantes, voilà, c'est tout simple. Il faut juste que vous puissiez retrouver le fil derrière la fraise parce que des fois on n'y voit pas très clair. Donc là, vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Voilà. En dernier, il y a une maille chaînette et on va piquer ensuite sur la dernière maille. Là, c'est la maille chaînette et là, c'est les 2 brins de la dernière maille, ce qui nous fait une maille lisière. Voilà. Donc voici
le deuxième rang qui a été fait. Nous allons faire pareil que le rang précédent, c'est-à-dire 2 mailles chaînettes, et on fait un jeté pour le passer à travers de 4 fils, c'est-à-dire 4 mailles. Toujours 2 mailles chaînettes et on passe à travers les 4. Vous allez commencer à prendre la main là-dessus. Il s'agit de répéter toujours les deux rangs que vous venez de voir. Surtout n'oubliez pas qu'à la fin de ce rang là que vous voyez, il faut faire une maille chaînette. Alors voilà, ça c'est l'avant-dernière maille. À travers les 4 fils, on fait encore une maille chaînette avant de passer le fil à travers les 2 restantes. Voilà. Et on refait la même chose, donc toujours ne pas oublier la maille chaînette de début. Ensuite, sur la fraise, le fil arrière, on y pique aussi, et ainsi de suite sur les 2 mailles chaînettes suivantes, etc., etc. Je pense que c'est on ne peut plus clair. Là, vous allez continuer ainsi. Je vais continuer avec vous ce rang-là. Après, je vous montre le résultat final. Franchement, il est tout simple et je le trouve magnifique ce point parce que ça change des points de base que je vous ai montré les fois précédentes. On est déjà sur un point plus élaboré. Donc regardez comment ça monte tout doucement. Je pense que chacune de vous pourrait le réaliser facilement, même des débutantes, je pense. Je le trouve plus facile que le point en vert que je vous ai montré la dernière fois, et puis le point de tissage. Je vous suggère d'aller les revoir si ça vous intéresse. Et celui-là, je le trouve plus facile, alors qu'il semble de prime abord un peu difficile, mais non. Alors regardez comment il se présente. Là, pour finir, je vais le fermer. Alors pour fermer, je fais juste un rang de points retour, enfin de mailles retour, hein, des mailles de base du crochet tunisien, histoire de ne pas laisser des jours en fin de travail pour que ce soit un carré bien fini. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, c'est juste pour avoir un résultat mieux soigné, on va dire. Voilà. Alors, là, il faut étirer un petit peu, c'est juste pour pouvoir avoir un carré parfait. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.